Kupka est un artiste tchèque, mais qui a quand même passé la majeure partie de sa vie et de sa carrière à Paris, où il arrive en 1896. Il a été, dans sa jeunesse, effectivement, formé en Bohême orientale, à Vienne, ensuite à Prague. Mais il a aussi eu une carrière artistique vraiment qui a ses ramifications et ses contacts avec les milieux artistiques parisiens. C'est aussi un homme de son temps qui n'est pas indifférent à l'histoire de son temps, à ses luttes sociales. Il avait une vision anticapitaliste de la naissance du XXe siècle. Il va collaborer à nombre de journaux quand il est installé à Paris, comme Cocorico, comme L'Assiette au beurre. Son œuvre d'illustrateur de presse va montrer qu'il était du côté des luttes sociales. Kupka appartenait à la génération du symbolisme. Il a été habitué de représenter des idées abstraites. Donc le passage vers le non figuratif s'est passé grâce à une réflexion philosophique aussi. En 1912, au Salon d'automne, Kupka expose les premières œuvres abstraites à thématique musicale, chromatique chaude et surtout donc la célèbre Amorpha, fugue à deux couleurs. La réaction à ces deux œuvres a été assez considérable. Je pense que c'était le moment où Kupka a en effet pu devenir quelque chose comme père fondateur de l'art non figuratif. Toute une série d'œuvres, par ailleurs, de Kupka porte le titre « Forme de la couleur ». La couleur, pour lui, était déjà une forme. Pour un formaliste comme Kupka, la couleur était essentielle. C'est justement à partir des années 90, début de 2000, où Kupka parle au public à nouveau. Alors donc, c'est le contexte qui est favorable à la nouvelle réception de son œuvre. J'aimerais que le public, en sortant de l'exposition, retienne l'idée de Kupka comme un des très grands artistes du XXe siècle, dont la création est assez variée et je crois que le parcours le montre bien. Donc ce qu'on va suivre, c'est tous les mouvements de son œuvre, toutes les étapes. Cela montrera, je crois, grâce notamment à la présence des œuvres phares de sa création, que c'est vraiment non seulement un des pionniers de l'abstraction, mais c'est aussi un grand peintre figuratif, c'est aussi un grand peintre symboliste, c'est un grand peintre de l'abstraction lyrique, mais aussi un grand peintre de l'abstraction géométrique. Donc Kupka, c'est un homme qui a plusieurs visages en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme.